Voilà tout le monde, on se retrouve juste en dehors de l'Estadio Santiago Bernabéu, juste derrière moi ici comme vous pouvez le voir, qui commence à devenir très beau d'ailleurs avec l'avancée des travaux, mais c'est pas dont on va parler du match auquel on vient d'assister, un beau match de football pour un fan neutre. Malheureusement pour les fans du Real Madrid, le résultat n'est pas là, bien que peut-être qu'anecdotique vu le retard en Liga. Là pour le coup la Liga c'est définitivement terminé. Un match frustrant j'ai trouvé depuis le stade. Que ce soit dans ce que le Real a proposé par moment ou surtout dans ce que le Real a subi. Un match frustrant parce qu'on a le Real Madrid qui a eu deux visages aujourd'hui. Un Real Madrid qui offensivement a réussi, a vraiment beaucoup réussi. On peut parler du match de Vinicius Junior qui a clairement pris la mesure de Juan Foyth et qui l'a contrôlé et maîtrisé pendant toute la rencontre avec un nombre de dribbles réussis qui doit être astronomique. Un match réussi offensivement aussi grâce à Marco Asensio, qui a été très, très solide dans ses choix et qui a réussi à faire avancer le ballon comme on l'a rarement vu faire avancer le ballon depuis quelques années au Real Madrid sur cette rencontre. Son placement en tant que numéro 10 sur les 60 premières minutes était l'une des clés du bon fonctionnement de l'attaque du Real Madrid. Mais un match frustrant parce que évidemment dans frustrant il y a du positif, mais c'est surtout parce que le positif est battu par le négatif que j'utilise le mot frustrant. Le négatif c'est cette défense qui était aux abois aujourd'hui. Franchement on peut presque parler de 3 erreurs individuelles menant à 3 buts. Militao qui est mal aligné sur le deuxième but. Sur le premier, c'est Alaba qui fait n'importe quoi, tout simplement n'importe quoi. Il sort sur un joueur qui est 10 mètres loin de sa position, enfin il sort sur une passe, puis sur un autre joueur puisque le ballon est transmis. Il presse comme un gamin de 12 ans Alaba sur cette action, ce qui a complètement déséquilibré la défense et qui a laissé Chukwueze en un contre face à un Nacho qui était venu jouer le pompier. Nacho n'est pas du tout fautif sur le premier but. Par contre, Nacho l'est sans doute en partie sur le troisième parce qu'il est totalement attentiste face à Chukwueze qui après marque. Mais évidemment une magnifique frappe en lucarne pour le coup du stade, un sacré but, si malheureusement c'est pas dans les bonnes cages qu'il a été marqué. C'est ce Real Madrid frustrant et un Samuel Chukwueze côté Villarreal qui a brillé, qui a vraiment brillé sur cette rencontre. Il a clairement dominé, gagné son duel face à Nacho, il n'y a même pas eu de duel d'ailleurs on peut le dire face à Nacho. Et Chukwueze a montré de belles choses. Hein. Le Real Madrid qui cherche un ailier droit, là il y en a un qui est venu au Bernabéu et qui a montré qu'il avait un certain niveau, évidemment. On va pas non plus tirer des plans sur la comète, mais en tout cas ce joueur a montré de très belles choses, même si Nacho lui a permis de briller en ayant peur de se faire dribbler quasiment en seconde mi-temps. Là on était arrivé à un certain niveau de l'attentisme défensif de la part de Nacho. C'est pas le seul qui a été attentiste en défense aujourd'hui. Alaba fautif sur ce premier but, qui a pris aussi des risques à la relance un peu inconsidérée, un peu mal sentie. C'était vraiment un Alaba qui a joué à l'envers aujourd'hui. Il a joué que 45 minutes, c'était pas plus mal son changement à la mi-temps quand on voit sa prestation. Mais Militao n'a pas su faire beaucoup mieux, ce qui clairement pose des questions à 3 jours du match contre Chelsea, 4 jours du match contre Chelsea. C'était une défense expérimentale aujourd'hui, mais les deux joueurs qui seront titulaires en défense centrale face à Chelsea, Alaba et Militao, n'ont pas fait le plein de confiance, ont même été en partie fautifs sur les buts encaissés sur cette rencontre. Donc attention à 4 jours du grand match en Ligue des Champions, le Real Madrid qui a dit adieu au titre ce soir définitivement, puisque le Barça peut les mettre à 15 points en cas de victoire lundi soir contre Girona. Donc on verra sur ce point-là également. Enfin, je vais quand même un petit peu revenir sur la partie de Vinicius Junior, qui a sorti un match exceptionnel, vraiment exceptionnel. Il a quasiment réussi tout ce qu'il a tenté, il a été partout, même à la récupération, il a fait de sacrées courses aujourd'hui. Et puis après, ensuite, quand il a eu le ballon dans les pieds, voilà, il était magique aujourd'hui. Il finit la rencontre avec un but, il aurait pu finir la rencontre avec plus de contributions statistiques, vu tout ce qu'il a réussi à créer. Il a quand même eu beaucoup d'occasions, mais j'ai pas l'impression qu'il est vendangé. J'ai vraiment l'impression qu'il était à chaque fois pas loin de faire le maximum sur chaque occasion qu'il a eu pour marquer. Et il a clairement produit une grande performance qui est évidemment de très bonne augure. Avant le match contre Chelsea, Benzema lui est un petit peu revenu sur terre aujourd'hui, mais c'est pas quelque chose de grave, il n'a pas non plus été mauvais, il a paru tout aussi en jambes d'ailleurs, vu du stade, mais par contre il était un petit peu en dessous, oui, il n'a pas eu les ballons qu'il pouvait avoir. Asensio et Vinicius étaient tellement forts que c'était peut-être tout simplement pour ça, il n'y avait pas assez de ballons pour 3 aujourd'hui. En tout cas un match très frustrant du Real Madrid qui a montré de très belles choses dans la moitié de terrain adverse et des choses vraiment inquiétantes dans sa propre moitié de terrain. Le résultat, je pense, sera anecdotique en fin de saison, mais en tout cas, ça reste pas la meilleure manière de préparer un grand match de Ligue des Champions face à Chelsea.
de perdre 4 jours avant en championnat. Chelsea qui a également perdu aujourd'hui, donc au moins les équipes sont à égalité sur ce point-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo, on se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real, sur le site internet et sur le Twitter, avec les articles, mes notes notamment qui sont sortis sur le site internet et sur le Twitter évidemment le live tweet à chaque match et puis le relais de chaque article qui sort sur le site et de chaque vidéo YouTube. Salut à tous, on se retrouve bientôt pour la Ligue des Champions. Ciao.